Hello, bienvenue dans l'épisode 78 du podcast Kayoptabiz. Je suis Audrey, ton hôte du podcast, comptable de formation, passionnée des chiffres parce que je trouve que nos chiffres nous parlent énormément et on a tout à gagner de les comprendre et de les écouter parce que tes bullshit, ouh, ça commence bien. Tes chiffres ne te bullshit jamais. Tes chiffres, ils disent toujours la vérité. Fait que c'est vraiment important de les écouter. Aujourd'hui, dans l'épisode 78, on va traiter d'un sujet sur les méthodes d'épargne et d'investissement. On va examiner de près les avantages, les pièges, les stratégies qui peuvent nous aider à prendre des décisions financières éclairées. Mais sache que mon conseil hyper important, avant de penser à investir, c'est vraiment important de t'assurer que tes comptes, qu'il n'y ait pas de surendettement. Oui, il faut se préparer un fonds d'urgence, un fonds de roulement, ensuite payer nos dettes et ensuite penser à investir. Mais il y a diverses stratégies. Je sais que si je pense à je te cacherai pas que juste payer des dettes et ne pas investir, ça m'agace. Mais tu sais, il faut faire la différence entre mettre un peu d'argent de côté puis investir. Tu sais, quand je parle d'investir, c'est de faire des gros investissements quand tu as beaucoup de dettes. De toute façon, ça passera pas au crédit. Fait qu'il faut juste faire attention. Puis ce qui est bien important, puis ce que je suggère toujours, c'est qu'avant de penser à investir, c'est important de faire notre budget pour savoir combien qu'on est capable, c'est quoi notre capacité, puis c'est quoi le montant de notre désir. Parce que, tu sais, des fois, on peut avoir un surplus dans notre budget par mois, mais que nécessairement, on ne veut pas nécessairement l'investir au complet. Tu sais, on veut peut-être s'en garder pour pouvoir se gâter, tout simplement. Juste se gâter. Pas de mal à dire. Donc, ben c'est sûr que tu as l'épargne traditionnelle, le compte épargne traditionnel, mais moi, le compte épargne traditionnel, surtout, je vais l'utiliser pour fonds de roulement, fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt est très bon. Ces comptes sont offerts. Ils offrent, dans le fond, ils vont t'offrir une sécurité de liquidité avec une option attrayante pour des personnes si tu cherches à constituer, comme je te disais, ton fonds d'urgence. Mais le faible taux d'intérêt puis la croissance de cette épargne-là est très minime. Donc, faut pas t'attendre à pouvoir prendre ta retraite parce que tu as de l'argent dans ton compte épargne. C'est vraiment, l'objectif du compte épargne, moi, je le vois comme étant vraiment, un besoin de liquidité. Puis surtout, c'est que maintenant, ce que je fais, moi, dès qu'il y a une transaction qui se passe dans mon compte chèque, tu peux le faire, là, ça appelle à ta banque, des fois, savoir si c'est long. Tu peux faire un virement automatique vers ton compte épargne à toutes les semaines. Ou tu peux faire à chaque fois, moi je fais à chaque fois qu'il y a une transaction, c'est arrondi un montant qui s'en va vers mon compte épargne. Puis ce que je fais, quand mon mois est terminé, je regarde combien qu'il y a eu dans mon compte épargne pendant le mois. Puis là, c'est sûr que j'ai comme un montant plancher, ce qu'on appelle pour mon fonds d'urgence. Puis ben, le surplus, c'est avec ça, ce surplus-là, que soit je vais l'investir, soit je vais payer une dette que je vais payer plus rapidement. Souvent, je vais faire les deux. Parce que moi, je fonctionne comme ça, tu sais, ça m'encourage de voir mon montant d'épargne grossir, tout comme les dettes diminuer. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram, sur mon compte Facebook personnel. Tu sais, moi, j'ai d'une ancienne relation dans laquelle on avait signé les deux. Ben, j'ai hérité des dettes quand lui a décidé de faire faillite que je paye encore aujourd'hui après 6 ans. Fait que, tu sais, c'est parce que c'était des gros montants, vraiment des très gros montants. Je suis encore en train de le payer à toutes les semaines, mais tu sais, il faut le prendre, faut bien le vivre. Puis c'est sûr que ça me ralentit dans mes objectifs. Tu sais, je suis en appartement, je suis pas en maison. Par rapport que, c'est ça. Fait que, faut faire des choix. Mais c'est ce que je fais à chaque fin de mois, ce qui est resté ce qui est en surplus de ce que je veux comme fonds d'urgence, ce qui est en surplus, ben, la plupart du temps, je vais justement accélérer le paiement sur une dette, puis en placer aussi. Soit dans le CELI, soit dans le REER. À ce temps-ci de l'année, je place beaucoup dans le CELI
pour à la fin de l'année, quand on va arriver là, être proche des REER, parce qu'en décembre, moi, c'est ce que je fais en décembre, ma stratégie, c'est que je prépare mes impôts pour savoir. Oh, j'ai oublié de le fermer. Je pensais que je l'avais fermé, désolée. Fait que c'est ça. Fait qu'à la fin de l'année, en décembre, moi, je regarde toujours combien j'ai investi pendant l'année en REER, puis combien je veux investir pour aller maximiser mon remboursement d'impôts. Donc, ensuite de ça, tu peux aussi, tu as les investissements à la bourse. Moi, j'ai tu peux avoir, tu sais, sans farce, là, moi, ce que je te dirais, la meilleure des choses, c'est magazine. Magazine. Est-ce que tu veux toi-même gérer tes placements? Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un qui les gère pour toi? Tu sais, ces choses-là, c'est important de le savoir. Mais moi, qu'est-ce que je te dirais, c'est que si tu n'es pas habitué avec la bourse, si tu connais pas ça, parce que veux pas, ça demande du temps d'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est, d'étudier, de voir surtout ton profil d'investisseur, c'est la première étape. Mais ça, il n'y a pas un courtier en placement là, qui ne te fera pas faire ton profil d'investisseur avant, mais c'est de savoir, parce que tu as beau, comme exemple, moi, mon profil d'investisseur, ça ne me dérange pas de placer dans un haut risque parce que je le comprends, je le sais, ça fait assez d'années que je suis là-dedans, je sais que plus c'est risqué, plus le rendement est important. Sauf que moi, mon objectif, c'est de m'acheter une propriété. Ben, c'est sûr et certain que c'est pas la meilleure des stratégies parce que vu que mon achat, je veux éventuellement le faire à moyen terme. Donc, c'est sûr que j'ai besoin de maximum de liquidité, puis je ne peux pas attendre que le rendement se fasse dans 10 ans. Tu comprends? Fait que, il y en a une partie qui s'est placée pour ma retraite, mais il y a une partie qui s'est placée pour mon projet. Fait que c'est toutes des affaires que c'est important. Mais il y a un paquet de livres sur le marché par rapport au placement à la bourse. D'ailleurs, à tous les mois, sur mon site web, ceux qui ont un compte, là, dans le fond, là, tu t'inscris pour avoir un compte, c'est gratuit. À tous les mois, je te fais mes suggestions littéraires. Je vais te mettre le lien dans la description. Je vais juste me prendre la note parce que souvent, je parle, puis après ça, quand je finis le podcast, des fois, c'est des podcasts qui durent une demi-heure, 40 minutes. Donc, c'est quoi j'avais dit que je mettrais comme lien? Fait que là, je vais juste me noter. Voilà, c'est fait. Donc, tous les mois, je viens te parler d'un livre que j'ai lu, vraiment lu, pas que je souhaite lire, un livre que j'ai lu. Puis, je te donne ma critique par rapport à ça. Puis, je pense que c'était celui d'octobre que je parlais des investissements à la bourse, si je me souviens bien, il me semble. Mais enfin, bref, il y a plein de livres qui se fait par rapport à ça. Viens, ajoute-toi, ça aussi, j'ai plusieurs trucs qui s'en viennent par rapport aux finances personnelles, au placement, ces choses-là, dans mon groupe Facebook. Fait que, tu sais, viens t'ajouter à mon groupe Facebook, ça s'en vient, ça devrait arriver pas mal plus, peut-être en janvier par rapport à ça, mais c'est vraiment, ça s'en vient. Tu sais, la bourse, c'est ça. La bourse, Puis aussi, c'est ça, la bourse que je voulais te parler. Il y a une application. Attends, je vais juste je le dis tout le temps tout croche, là. Jugez-moi pas, mais Well Sample. Ça, je l'ai. Puis ce que ça fait, c'est que au lieu de, comme exemple, j'ai des actions Amazon. Je te dis pas d'aller t'en acheter, là. C'est pas ça que je te dis. Fais ton étude de marché de toi-même. Fais tes choix conscients par rapport à tes objectifs. Mais moi, j'ai des actions Amazon. Je pense qu'on est à 15-16 piastres l'action en ce moment. Mais si tu vas avec l'application West Simple, tu peux acheter une fraction de l'action. C'est-à-dire que si tu veux juste investir 2 tu peux investir 2 Fait que tu as 2 mettons que l'action vaut 16, c'est un huitième d'action de Amazon. Tu comprends? Puis le but, c'est quand ça monte, ça descend, mais c'est ça. Il faut que tu vendes quand c'est haut, puis tu achètes quand c'est bas. Mais un truc cartonné pour la bourse. Mais ça, je te mettrai le lien aussi pour West Simple parce que je sais qu'on peut avoir, là, quand tu es référé, tu as des cadeaux, je ne sais pas trop. Puis moi aussi, ça m'en donne en échange, mais tu sais, regarde, je suis pas avec ça que si je vais m'acheter plein d'actions Amazon. Je compte pas là-dessus, disons. Mais c'est le fun pareil quand tu ouvres un compte. Mais au début, je te dis, au début, c'est du chinois, là. C'est normal. Fait que, renseigne-toi parce que c'est tout un univers, les placements, la bourse, de l'investissement. Tu as les fonds communs de placement. Fonds communs de placement, ça le dit, c'est que ça,
c'est plusieurs, ben, tu sais, c'est pas nécessairement, tu jases pas avec les autres, là, mais tu sais, c'est toi qui s'occupe de tes placements. Tu sais, c'est plusieurs placements dans un. Là, si tu cliques un petit peu à te l'expliquer, je vais regarder mes notes, voir qu'est-ce que je m'étais noté. Les fonds communs de placement offrent une solution d'investissement diversifiée gérée par des professionnels. C'est un professionnel qui permet aux investisseurs de se diversifier sur un large éventail d'actifs, répartissant ainsi les risques. Il est crucial de comprendre les frais associés à ces fonds, tels que les frais de gestion, les frais de vente, de bien examiner les performances passées, les stratégies de placement avant d'investir. Bien, ça, c'est toujours. Mais c'est ça, un fonds commun de placement ou communément appelé FNB. Ça, c'est ça. Il y a quelqu'un en quelque part là, qui s'occupe des ventes, des titres. Ça peut être intéressant. Tu peux aussi les acheter quand, exemple, comme moi, j'ai ma plateforme avec ma banque pour acheter moi-même mes actions. C'est possible d'acheter des fonds FNB, mais c'est ça, mettons, tu vas avoir du haut risque, du moyen, du très peu, plusieurs compagnies. Fait que c'est tout regroupé dans un, au lieu d'acheter, mettons, les actions d'Amazon, les actions de tel magasin, les actions de quelque chose, c'est Microsoft, mettons. Tu as plusieurs entreprises, tu as plusieurs compagnies qui sont à la bourse, cotées en bourse, que tu peux te procurer. Fait que ça, c'est intéressant quand tu es novice, puis que, tu sais, parce que ce qui arrive, c'est que si tu investis dans des actions en partant hardcore, là, puis l'action achète, ça va t'enlever le goût d'investir. Mais tandis que si tu investis dans quelque chose, puis que ça te rapporte, puis que mois après mois, ça te rapporte, ça va te donner encore plus le goût d'investir. Fait que les fonds communs, là, c'est souvent très intéressant quand tu débutes. Tu sais, en dehors de la bourse, des fonds communs de placement, il existe une panoplie d'options comme les CPG, qui est un certificat de placement garanti, un investissement en immobilier, des obligations, tu sais, l'investissement en immobilier, comme je te dis, moi, je veux me diriger vers ça, fait que c'est sûr et certain que moi, je suis vendue à ça. Mais tu sais, l'investissement en immobilier, c'est que tu sais, le coût de la vie n'a pas de bon sens, les hypothèques n'ont pas de bon sens, les loyers n'ont pas de bon sens. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais ça, peut-être un duplex, quelque chose comme ça, tu sais, qui va permettre justement de payer une partie de l'hypothèque pour amortir, puis qu'éventuellement, ben, ce soit chez moi, puis que j'ai pu gaspiller tous les mois cet argent-là, donner ça à un propriétaire. Tu sais. Mais ça, c'est mon opinion. Tandis que, tu sais, c'est sûr que j'ai l'avantage. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui pète, quelque chose qui marche pas, j'appelle le propriétaire, il fait réparer, je me casse pas la tête avec ça. Tandis que si ce serait chez nous, ben, il faudrait que je trouve le monsieur répare-tout, puis qu'il vienne arranger ça. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, chaque choix a des avantages, des inconvénients. Il faut juste choisir, tu sais, lequel est le plus dans tes cordes, tu sais, si on veut. Euh, mais c'est sûr que l'avantage, c'est de percevoir, exemple, des loyers. Moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, ça fait un revenu récurrent. Mais c'est sûr, encore là, c'est bien beau, ça. Mais on s'entend, ça arrive que des fois, il faut que ton locataire qui démolit ton appart, des affaires normales. Mais là, tu sais, on s'entend. Il y a toujours, tu sais, mais c'est pas tous les locataires qui te sabotent ton appart, c'est pas tous les locataires qui payent pas. Tu sais, il faut juste, tu sais, trouver le bon fit. Mais moi, j'y crois. Euh, Les obligations, eux autres, ils peuvent t'offrir des revenus fixes aussi, mais les taux d'intérêt, le risque de crédit, la durée de vie de la dette, tu sais, sont soigneusement évalués. Mais encore là, les obligations, moi, je trouve que c'est pas quelque chose de super rentable. Je te reviens. Donc, fait que c'est ça. Dans le fond, tu sais, quand tu veux te lancer, moi, je trouve que avant de me lancer dans n'importe quoi, tu sais, c'est toujours bon de faire son étude de marché, peu importe ce que c'est. Puis, c'est vraiment de voir aussi, tu sais, comme moi, quand je pense que ça fait, je sais pas combien, il y a quelques années, j'ai changé de banque pour justement, tu sais, puis ça a fait partie justement des choix de voir au niveau, parce que j'étais peut-être pas nécessairement prête à l'époque,
comment ça fonctionne au niveau des placements, mais de plus en plus, ton institution financière va t'offrir une plateforme que tu peux toi-même gérer tes placements. Mais encore là, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies la patience parce que quand tu gères toi-même tes placements, ben, il faut que tu aies faire ton étude de marché avant d'acheter, tu sais, parce que tu peux perdre beaucoup, là, tu sais. Fait qu'il faut, tu sais, faut aller analyser, regarder, voir si tu as un placement qui est plus pour du long terme. Moi, mon objectif, c'est du court terme. Fait que là, c'est peut-être pas nécessairement le bon scénario. C'est ça, c'est toutes des choses que le courtier fait pour toi, mais que c'est ça, quand il le fait pour toi, il y a des frais qui se rattachent à ça. Fait que dans le fond, il n'y a pas de secret en matière d'investissement. Prendre des décisions éclairées, euh, c'est crucial de diversifier ton portefeuille. C'est sûr, il faut diversifier ton portefeuille, puis de comprendre les risques à chacune des options et de rester toujours informé sur les développements du marché financier. Garde à l'esprit que la planification financière à long terme est essentielle pour atteindre tes objectifs financiers. Toujours, on mise, on réfléchit, on pense à long terme. Plus tu vas penser à long terme, meilleur tu vas avoir des bons rendements. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée et pose-moi tes questions. Pose-moi tes questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de te répondre, puis qu'on puisse regarder ça, soit quand que tu m'écris, soit que je te réponds tout de suite, soit qu'on s'en parle, ou que je te verse un épisode de podcast. Fait que sur ça, bye bye, bonne journée!